Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de la semaine. J'espère que vous allez bien les amis. Je vous remercie pour votre patience. La vidéo arrive un petit peu plus tard que prévu et comme je vous l'ai expliqué donc dans l'onglet communauté de la chaîne, eh bien j'ai rencontré quelques petits soucis techniques et puis il fallait que je prépare certains projets. J'avais besoin de me ressourcer aussi en famille. Je vous encourage d'ailleurs tous à le faire pour se retirer de la négativité ambiante et retrouver une belle énergie pour faire ce que vous avez à faire et vous sentir en forme. Alors me voilà donc ce lundi pour les énergies de la semaine. Donc pas de panique, les vidéos qui n'ont pas été publiées vendredi et hier vont être publiées à partir de maintenant. Il y aura donc un petit peu plus de vidéos cette semaine. Voilà, comme ça on va un petit peu, on va être plus ensemble, ça va être sympa. Et puis je vais donc continuer sous le format habituel pour les énergies de la semaine, mais on va explorer les énergies amour, travail, santé, famille avec le petit Béline, comme je l'avais déjà fait une fois je pense. L'évolution, enfin le conseil tarot, avec, que je ne me trompe pas, le tarot château à venir que vous voyez là. Et puis, message de sagesse avec l'oracle de la métamorphose. On se prendra une petite carte de le petit oracle grimoire de magie. Voilà. Vous voyez que j'ai changé l'angle, que c'est plus non plus avec la caméra, c'est avec mon téléphone. Voilà, c'est par commodité par rapport à le problème que j'ai rencontré ce week-end. Donc j'espère que ça vous convient, que vous verrez bien. Je vous montrerai de toute façon toutes les cartes. Alors on va commencer avec le Béline, hein. Ça ce sera les énergies pour l'amour, le travail, la santé, la famille, voilà les domaines de notre vie quotidienne pour toutes les personnes qui regardent donc cette vidéo. Alors ce sont les énergies donc jusqu'au samedi inclus bien sûr. Je crois que c'est le samedi 22 si je ne me trompe pas, j'irai voir après. Je mettrai la bonne date hein, de toute façon. Alors on a déjà la beauté, ça c'est la carte qui sera au milieu, j'ai déjà la retournée, très belle carte. Ça commence bien les amis. Alors la première ligne c'est la ligne de l'amour pour toutes les personnes qui regardent. J'ai une carte qui s'est retournée là, c'est la carte numéro 2, nouvelle. Bien, donc pour les personnes parmi vous qui attendent un message ou quelque chose, des nouvelles de quelqu'un, apparemment ça risque de bien se présenter. Ensuite on a inconstance. Alors je vais vous mettre toutes les lignes comme ça, j'espère, comme celle. Alors c'est le début pour moi avec cet angle là, j'essaye vraiment de faire au mieux. De toute façon je vous montrerai bien les cartes, donc pas de soucis. Ensuite on a donc après cette ligne là c'est le travail ici et là, et puis nous avons la santé, donc c'est par ici, voilà. Je vais quand même le mettre dans le bon sens, ce sera mieux, voilà. Et puis on termine avec la famille, avec les cartes numéro, voilà, ici. Bien, je vais toutes les retourner, comme ça vous pourrez les voir. Donc, nouvelle beauté, inconstance, c'est en amour. Ça nous dit qu'il y a du mouvement quand même, hein. On va tout retourner. Alors pour le travail, nous avons les présents et le départ. Pour la santé, nous avons nativité, donc ça c'est une période, hein, ça peut être Noël comme ça peut être la période depuis Noël, ça on verra un petit peu après, et le hasard. Ensuite pour la famille, despotisme et maladie. D'accord, bon. Alors pour cette semaine, vous voyez beauté, nouvelle, c'est l'énergie centrale hein, quand même pour votre semaine, donc c'est vraiment chouette. Ça montre que vous allez passer au-dessus des éventuels soucis, que vous parviendrez à voir ce qui est beau, ce qui est bon pour vous aussi, à voir que derrière les choses un petit peu négatives se cache toujours quelque chose de meilleur, qui est beau, qui est bon pour vous, qui peut rayonner, d'accord. Donc c'est aussi le fait de voir ce qui est beau dans une situation compliquée, le fait de voir ce qui est beau dans le discours d'une personne qui est peut-être un peu négative, alors que bon, au fond, quand on gratte un peu, il y a probablement quelque chose d'intéressant qui est derrière et qui ne peut pas se manifester. Nouvelles et inconstance, donc vous allez recevoir des nouvelles, peut-être pour certains d'entre vous. Avec, pour moi, la carte de l'inconstance me parle de
plutôt d'hésitation. Alors il y a peut-être des personnes qui aimeraient bien revenir en contact avec leur autre, avec voilà, c'est peut-être la personne en face de vous qui hésite encore, qui se dit ok, on pourrait être de nouveau en contact, se donner des nouvelles l'un à l'autre, voir un peu comment se passent les choses, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ça me parle aussi d'aller et venue, vous voyez, de va-et-vient, un moment où on est en contact, un moment où on ne l'est plus. Pour toutes celles et ceux qui sont en couple, ça parle plutôt à ce moment-là moi je dirais de difficultés dans la communication. D'une communication qui, un coup, peut être intéressante, enrichissante, belle et, je vais dire, équilibrée. Et puis la fois d'après, soit on n'a plus trop envie de se parler, soit on ne sait pas trop comment aborder le sujet si jamais il y a quelque chose de compliqué. Puis on voit que ça peut être au niveau familial, hein, avec le despotisme là. Donc je pense que quoi qu'il en soit, vous parviendrez à trouver l'équilibre avec cette carte de la beauté qui nous dit que même si c'est inconstant, même si on est en contact et puis on l'est plus, ou même si la communication au sein du couple n'est pas toujours très équilibrée, puisque l'inconstance parle aussi de ça, vous parviendrez pendant cette semaine à rester serein et à trouver quelque chose de vraiment... Vous voyez, au-dessus de cette couronne, il y a un cœur, donc c'est aussi les couleurs de l'amour, de la beauté, c'est ça. La beauté, finalement, c'est l'amour. C'est voir, mettre de l'amour là où peut-être il en manque un petit peu. Donc, quelque part, c'est une semaine quand même assez sereine à ce niveau-là, pour ce qui est de l'amour. Pour toutes les personnes qui ne sont pas en couple et qui attendent, oui, qui espèrent de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue et que vous aimeriez, vous attendez des nouvelles. Alors on voit que cette personne est sur le point de vouloir vous en donner, mais que, encore une fois, c'est pas très équilibré, c'est un petit peu inconstant. Donc là, il y a pas de miracle. Ça va vous faire plaisir probablement si ces nouvelles arrivent, mais ce sera pas tout de suite quelque chose d'hyper équilibré et de solide. Donc voilà, c'est comme ça, on sait aussi un petit peu à quoi s'en tenir, sans oublier bien sûr que c'est une guidance générale et que pour un message privé, pour une guidance privée, à ce moment-là, il faut m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Alors, excusez-moi, je suis occupée à chipoter à mon micro, pas bonne idée. Alors, ensuite, on va parler donc du travail qui est sur cette ligne-ci. Et nous avons les présents, la beauté et le départ. Alors, là, il y a peut-être parmi vous des personnes qui... vous voyez, la carte du départ, elle est vraiment belle. Il y a peut-être des personnes qui, parmi vous, partent à la pension ou ont des personnes qui, dans leur entourage, vont partir à la pension et vont, de ce fait, se voir attribuer, évidemment, des cadeaux, Là, c'est vraiment au sens concret de ce que cette ligne exprime. Moi, je vois quand même que pour d'autres personnes parmi vous, il s'agit plutôt de voir le changement de travail comme étant un cadeau. C'est quelque chose d'intéressant qui va vous permettre de prendre votre envol, parce que les présents avec la beauté à côté, c'est vraiment une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui change. Vous voyez soit vous avez été licencié, ou vous allez être licencié, ou vous demandez d'être... licencié ou carrément vous démissionner, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez vivre bien. Ça va être un cadeau dans votre vie. Quoi qu'il en soit, ce changement, parce qu'avec les oiseaux, je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette petite déformation le normand, ça me parle de communication, mais ça me parle aussi avec la cigogne, vous savez, ce grand changement. Il y a un départ pour quelque chose de beau, de vraiment bien. Ce sera un cadeau pour vous, quoi qu'il en soit, même si vous n'enchaînez pas tout de suite avec un autre travail ou avec une autre fonction. Ça va être une bouffée d'oxygène, ça va vous permettre de voir vraiment ce qui est beau dans votre vie, de comprendre ce qui est peut-être... beau aussi dans votre travail, ou de le remanier différemment. Le départ au sens symbolique, c'est de repartir aussi sur des bonnes bases. Vous n'avez peut-être pas changé de travail, vous allez peut-être repartir sur des bonnes bases. Et pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de travail ou qui sont déjà pensionnés, eh bien, c'est aussi avec le présent et le départ, le fait de s'offrir un temps, c'est vraiment le cadeau, s'offrir un temps de... Je vais vous la rapprocher, excusez-moi, je vais encore un petit peu jouer avec les distances. Peut-être un temps, alors ailleurs ça va être compliqué, vous allez me dire, mais
d'explorer. Pour moi, le départ, c'est aussi l'exploration. On quitte une idée ou un concept ou quelque chose qu'on faisait habituellement pour aller vers autre chose de plus beau, qui vous convient mieux, une activité, l'envie de découvrir quelque chose d'autre que vous ne connaissiez pas et que vous avez envie d'approfondir vos connaissances, par exemple. Et ça va être vraiment un cadeau que vous allez vous offrir à vous-même. Alors ça, c'est pour le travail. Ensuite, pour la santé, on a donc la nativité, beauté et le hasard. Alors, bon, la nativité, comme son nom l'indique, c'est vraiment, je vais vous les mettre comme ça, c'est la période de Noël. Alors ça veut dire que depuis Noël ou pour le Noël prochain, bon, ça paraît un peu loin parce qu'on est quand même dans une guidance de la semaine, mais vous avez peut-être une idée sur le long terme qui est en train de germer cette semaine, c'est possible aussi. En tout cas, il y a là quelque chose qui se passe depuis ce moment-là et qui pourrait, sur une période à ce moment-là de 3 mois, parce qu'on parle aussi d'hiver avec la nativité, et de renaissance. Pour moi, la nativité, c'est aussi ça. Donc, il y a quelque chose de bon qui se met en place pour votre santé. Quelque part, le hasard nous dit que vous n'allez pas tout calculer, vous n'avez pas tout calculé, vous avez laissé votre santé entre les mains d'autres personnes en qui vous aviez confiance, et ça peut aussi parler de ça, c'est le hasard. On verra bien ce qui se passera. Parce que peut-être vous vous sentiez pas trop bien, un peu fatigué, un peu. J'ai quand même vu que parmi vous, il y avait pas mal de personnes qui étaient fatiguées, qui cherchaient des solutions pour se sentir mieux. Donc là, peut-être que depuis cette période de Noël, vous avez compris, et il y a eu des choses qui se sont mises en place et qui ont été très belles et bonnes pour vous. Vous ont fait voir que peut-être au hasard, au détour de quelque chose que vous avez découvert, vous avez compris que vous pouviez faire ceci ou cela pour vous sentir mieux. Ce n'est pas forcément des prises de médicaments, ça peut être, comme je le dis souvent, des soins, une manière de prendre soin de soi, de s'informer sur ce qu'il est possible de faire pour être plus en phase avec la nature. Parce que la beauté, pour moi, c'est aussi la nature. C'est pas la carte de la mise au vert, mais quelque part, vous avez peut-être pris conscience pendant cette période des fêtes que vous pouviez, au hasard des rencontres, au hasard de l'information, au hasard des découvertes, faire des choses qui étaient vraiment bien pour vous, bonnes pour vous, et donc continuer dans cette voie-là, qui probablement est beaucoup plus naturelle avec la carte de la beauté. On voit cette fleur en dessous. Ça ne remplace pas évidemment un traitement classique si vous avez besoin d'un traitement classique, mais ça peut se mettre à côté et ça revient souvent ces temps-ci. Donc je vous encourage à continuer, à prendre soin de vous, de votre santé et de votre fatigue surtout si c'est le cas, parce que vous allez parvenir à ce moment-là à retrouver vraiment l'énergie et l'énergie mentale pour voir ce qui est beau, parce que quand on est fatigué, en général, on n'est plus trop capable de voir ce qui est bon et beau. Alors au niveau famille maintenant, c'est cette ligne-ci, despotisme, beauté et maladie. Alors vous me laissez un petit instant pour un petit peu comprendre et me connecter à ces énergies-là de... Je pense que... Oui, il y a des discussions en famille, là, je vais vous la montrer de plus près. Donc la carte du despotisme, ça me rappelle vraiment la carte du diable, bien sûr, qui, comme je vous l'explique souvent, est avant tout dans votre esprit. Ça peut être un lien toxique avec quelqu'un dans la famille qui ne demande qu'à être libéré, et vous allez parvenir à vous libérer de ça. C'est pas forcément quelqu'un que vous allez évincer ou éjecter de votre entourage, parce que c'est dans votre famille, c'est dans vos liens, mais c'est un lien toxique qui empoisonne littéralement votre esprit. Alors je ne sais pas si il s'agit de quelqu'un qui vous manipule, ou si vous vous sentez manipulé par des conversations que vous avez eues avec cette personne, par des actions que cette personne a eues, peut-être aussi. Là, on a quand même quelqu'un de tyrannique. Ça peut être aussi une situation un petit peu tyrannique qui place votre famille dans une situation, dans un climat vraiment maladif, pas très agréable, qui vous met dans de l'anxiété, dans un mal-être un peu, où on voit que vous allez parvenir à sortir, à vous défaire de ça, puisque la beauté est au milieu. Alors ça veut dire aussi que toutes celles et ceux qui parmi vous
ont dans leur entourage quelqu'un de négatif, d'anxieux, de despotique, qui veut absolument vous... Comment dire? Oui, c'est ça qui vous fait croire que tout ça n'est pas bon, qu'il faut absolument... qu'il faut vous relier. C'est comme si cette personne ou cette situation vous empêchait d'être libre, vous voyez? Ben, c'est une illusion. C'est quelque chose... La maladie, pour moi, à ce moment-là, elle évoque plus une perturbation mentale, quoi. Donc, parce qu'avec la beauté au milieu, ça prouve que vous avez cette capacité d'autonomie, de penser, de voir ce qui est beau, de savoir ce qui est bon pour vous, pour votre famille, et vous parviendrez à vous dégager en fait de ces liens, qu'ils soient extérieurs à la famille, et même au niveau global, hein, j'entends, donc ça vous interprétez à votre manière, mais vous parviendrez à vous recentrer sur ce qui est beau et bon pour vous et votre famille, sur le bonheur d'être ensemble, sur la joie de savoir entre nous, en famille, ce qu'il est bon, et de ne pas vous laisser torturer mentalement par des notions autour de la maladie. Donc moi, je ne m'exprime pas ici plus. Encore une fois, vous faites vôtre les messages, vous avez vu les cartes. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas bien sûr à le faire en commentaire de la vidéo et je serai ravie de vous répondre. Et si vous avez besoin de le faire en privé, pareil, vous n'hésitez pas, je suis disponible, hein, il n'y a pas de souci. Alors on va avec le tarot Château à venir voir le conseil. D'habitude je prends parfois le Lenormand, mais aujourd'hui je vais prendre le tarot, d'accord? Alors vous savez, pour celles et ceux qui me connaissent, que je l'interprète à l'endroit, à l'envers. Moi je laisse l'univers, les énergies m'amener les cartes et les messages dans l'ordre où il doit arriver. Le chariot, très très chouette. Alors on va voir maintenant, je vais en prendre 4 qui seront donc les conseils pour cette semaine, d'accord? Et puis on a déjà le chariot pour commencer, donc c'est vraiment la détermination, c'est l'action, c'est une carte de mouvement, de courage pour dépasser les obstacles. On quitte le doute et comme on se défait des liens toxiques, voilà, avec la carte du chariot, ça montre bien qu'on va partir sur des choses, sur un chemin qui est beaucoup plus sûr en fait, d'accord? Voilà, alors, quel est le conseil pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo? J'espère, alors je vais vous la mettre, je vais vous les montrer, ce sera plus simple. On a le pendu, mais il est cette fois-ci retourné. Nous avons la force magnifique et l'étoile qui, elle, est inversée. Alors, il y a 2 tendances cette semaine. Le conseil, voilà. Alors, le conseil, c'est... On vous dit que, quelque part, il faut... Bon, l'idée, c'est pas d'être rempli de certitude, hein, parce que ça ne fait pas avancer les choses non plus, mais c'est de lever le doute sur certaines choses, de ne pas rester bloqué dans un questionnement qui vous emprisonne, d'accord? C'est ça aussi, hein. Et de vous dire que, voilà, ce que vous ferez sera guidé par le beau, par le bon, et même si c'est que temporaire, même si c'est pas sûr à long terme, allez-y. Ça va vous donner une de ces joies et une de ces énergies. Vous n'en reviendrez pas en fait, parce que le chariot c'est vraiment ça. Donc soyez sûrs de vous, avancez, des obstacles de toute façon il y en aura, hein, quoi qu'il arrive, et vous serez capable de les, si pas de les surmonter, de les contourner, avec intelligence et surtout l'intelligence du cœur. Alors ensuite, on a le pendu à l'envers. C'est un peu celui qui n'a pas envie de voir que tout est bloqué. Il se dit, moi je suis impuissant, c'est pas mon truc. Donc le conseil, c'est de, avec cette carte qui est retournée, de se dire que si jamais vous vous sentez impuissant ou impuissante face à une situation, quelle qu'elle soit, peut-être plutôt familiale ou au niveau de... Ça peut être par rapport à l'inconstance dans l'amour ou par rapport à la santé, mais là je vois pas, ça peut être le cas, mais alors ce serait plus au niveau global, hein, d'accord? Le hasard, c'est un peu ça que ça me dit. Si c'est le cas et que vous vous sentez pas concerné, eh bien non, voilà. La carte ici est renversée, donc ça vient nous dire en conseil qu'il faut pouvoir la retourner. Et le pendu en position droite nous dit que vous pouvez justement profiter de ce temps d'arrêt pour mettre en place des choses qui sont bonnes pour vous,
qui sont guidés par l'énergie du cœur, par le fait qu'il y a des cadeaux qui se présentent sur votre chemin professionnel, mais aussi probablement amoureux, d'accord? Et qu'on n'est pas impuissant à tous les niveaux, et que même quand on est à l'arrêt, on peut en profiter pour élargir le champ de sa conscience, pour élargir sa vision des choses et quand même faire des petites choses à notre mesure qui nous permettent de se sentir bien, d'accord, de faire des projets, même si c'est à long terme, même si c'est jusque Noël prochain, pourquoi pas, hein. Ça peut déjà commencer maintenant. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, ne pas retirer son épingle du jeu, parce que le pendu à l'envers, c'est un peu... Alors, je ne vais pas parler de lâcheté, hein, mais c'est un peu celui ou celle qui se dit « ça ne me concerne pas, j'ai rien à voir là-dedans, allez-y sans moi ». Ben non, vous êtes partie prenante et vous pouvez faire des petites choses et avancer quand même malgré l'arrêt. D'ailleurs, la carte de la force qui vient juste après nous le dit. Soyez serein. Cette semaine vous dit d'avancer dans la sérénité et dans l'affirmation de soi, dans la sérénité, parce qu'elle ouvre la gueule du lion sans violence, sans force finalement. Elle gère ses émotions. Donc, attention si vous êtes face à quelqu'un qui va vouloir vous enchaîner ou une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier, vous n'êtes pas impuissant comme vous le pensez. Bien au contraire, vous pouvez déjà faire 2-3 petites choses, vous unir aux autres, vous relier aux gens de votre famille, aux gens que vous aimez et donner votre point de vue en toute sérénité, avec beaucoup de bonté, de gentillesse aussi, hein, d'accord? La beauté, ça parle de ça aussi. Et que la carte de l'étoile juste en dessous nous montre que vous pouvez ressentir une certaine insécurité dans certains domaines et que d'où peut jaillir cette sensation d'être un peu impuissant. C'est pas mon problème, moi je participe plus à ça, mais cette insécurité et cette sensation de ne pas être bien guidé, de plus trop savoir qui croire, que croire, par où aller, que ce soit au niveau professionnel, familial, des décisions personnelles à prendre, ou pour votre santé, ou pour quel que soit le domaine. Le conseil cette semaine, c'est de remettre la carte à l'endroit, d'accord ? Et à ce moment-là, vous allez être dans cette générosité du cœur, dans « je donne avec discernement », je ne donne pas sans limite à n'importe qui. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça parle d'authenticité. À l'envers, ça manque un peu d'authenticité. Donc s'il y a une peur de vous montrer tel que vous êtes ou de vous exprimer en toute authenticité, eh bien, vous pouvez laisser cette peur derrière vous et vous connecter à la carte de la force qui vous aidera, et on voit qu'elle se regarde, à être authentique, sereine, à vous savoir bien guider. Et qu'est-ce qui vous guide le mieux? C'est pas l'extérieur, c'est pas les autres, c'est pas, ce n'est que vous, à l'intérieur de vous-même. Dans tout ce que vous verrez de beau et dans tout ce que vous ferez de beau cette semaine, même si ça vous paraît insignifiant, eh bien ça ne l'est pas. Ça va vous permettre d'avancer et beaucoup plus loin que vous l'imaginez. Donc ça, c'est vraiment un très beau tirage. Donc je vous avais dit, oui, on va prendre l'oracle ici de la métamorphose. Donc tous les oracles que j'utilise sont en lien sous la vidéo et vous pouvez, si vous souhaitez, vous les procurer, cliquer sur les liens. Excepté, oui, celui-ci, je vous mettrai le lien vers la boutique Etsy de la personne qui l'a créé. Voilà, alors, quel est le message de sagesse pour toutes les personnes qui regardent la vidéo de cette semaine? Quel est le message de sagesse, s'il vous plaît, pour cette semaine 22? Alors, j'ai chaque fois mon micro qui bouge, excusez-moi. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Alors, le jeu est très... il veut pas se... Ouais, je vais recommencer parce qu'il est un peu... Il est très rigide, voilà. Et donc, ce sont des cartes un petit peu plus difficiles, voilà, à battre. Il faut le faire avec un peu plus de force. Voilà. Bien. Alors,
Quel est le message de sagesse pour cette semaine? Alors, on a la carte de la dualité. Et ça vient nous parler, ça vient confirmer qu'il y aura peut-être des tensions, un peu de domination d'un côté ou de l'autre, soit dans votre esprit, soit avec une personne de votre entourage. C'est en vous d'abord la dualité. J'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité. Donc si vous vous sentez anxieux, un petit peu nerveux ou nerveuse, si vous avez l'impression de ne pas être uni en vous et avec les personnes autour de vous, ne nourrissez pas ça, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir le même avis, bien sûr, et c'est tout à fait, c'est même enrichissant, c'est très bien. Mais ça nous parle de s'éloigner de tout ce qu'il y a de négatif qui pourrait surgir face à cette dualité. Donc si vous ressentez ça, eh bien essayez plutôt de nourrir le beau, de nourrir voilà, cette carte-là qui est centrale quand même. Donc vous pouvez être complémentaire plutôt que d'être dans la dualité. Je vais vous la mettre ici, comme ça voilà, vous la voyez bien, j'espère, oui. Et on va maintenant terminer cette belle guidance de la semaine par un petit message de l'oracle de la magie de Eve Corrigan ou Corrigan, voilà, je ne sais jamais si... Voilà, pour toutes les personnes donc, qui... Alors, le mieux c'est peut-être que je prenne l'oracle, ça fait un petit temps que je ne l'ai plus utilisé. Et on va... je vais un petit peu le mélanger hein, parce que... Voilà. Pour qu'il soit un peu raccord avec les énergies que nous avons donc cette semaine. Voilà. Je vais le remettre dans la boîte. Voilà. Alors, on va prendre une carte pour cette semaine, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Nous avons le quartz rose, magnifique pierre, vous voyez, il y en a une ici. C'est vraiment une pierre d'apaisement, d'amour. Alors je vous lis le message et puis je vous la montrerai si vous voulez faire un arrêt sur image. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent s'en aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Donc là, je pense que ça vient vraiment insister. Voilà, je vous la montre de plus près. Ça vient insister sur oui, culpabilité, tyrannie mentale, les liens toxiques, tout ce qui vous encombre l'esprit. Détachez-vous, d'accord? Détachez-vous. Vous êtes capable de le faire. Vous pouvez le faire en sérénité, avec la tranquillité, la gentillesse, avec beaucoup de bienveillance. Et si vous avez un quartz rose près de vous, gardez-le près de vous toute la semaine. Purifiez-le, rechargez-le, enfin voilà, faites ce qu'il faut pour qu'il soit actif, qu'il diffuse sa bonne énergie et qu'il prenne évidemment en lui ce qui pourrait être un peu plus toxique. Ça nous parle d'amour, beaucoup de joie, de tranquillité, de bienveillance. La bienveillance, vous allez d'abord la diriger vers vous-même. Ensuite, vous pourrez la diffuser et la faire rayonner autour de vous. Donc, éloignez-vous de l'animosité ambiante, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous anime, ce qui vous rend heureux, heureuse. C'est d'ailleurs ce que je vous ai dit que je faisais ce week-end parce que je pense qu'il y a des moments, moi y compris, je crois qu'on a tous besoin de décharger pour pouvoir se recharger et ensuite donner le meilleur de soi-même et rester dans la bienveillance, dans l'amour et dans l'unité, d'accord? Ça c'est important, sortir de la dualité. Bien, ici se termine la guidance des énergies de cette semaine. J'espère que ça pourra vous aiguiller, vous aider au maximum. J'espère que vous passerez une très bonne semaine, la meilleure qui soit. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, à vous abonner et à activer la petite clochette qui est en bas si ce n'est pas encore fait. Et puis, si vous avez besoin d'infos concernant les guidances privées, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Et puis sinon, d'ici à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.